Bonjour tout le monde, alors clip numéro 3, Compostelle Michel Lafon sur YouTube. Merci d'être là pour le troisième clip. J'espère que les deux premiers, vous les avez trouvés intéressants, que je n'ai pas été trop moche. En tout cas, je fais de mon possible, ça je vous le garantis. Je vous ai laissé en vous disant qu'on ferait un petit brin d'histoire sur c'est quoi Saint-Jacques-de-Compostelle, d'où ça vient ce Saint-Jacques-de-Compostelle. Ben, ça part d'un homme, hein, qui s'appelait Jacques, Jacques le Majeur, qui était un apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jacques le Majeur aura été décapité suite, quand le Christ s'est fait crucifier, on a décapité Jacques le Majeur parce que c'était un apôtre du Christ et il propageait la bonne nouvelle. Donc, il y en a qui ne savent pas fait leur affaire, ils l'ont décapité. Il y a des chrétiens, des catholiques qui ont pris la dépouille décapitée et qui l'ont amené naturellement par bateau à Compostela, donc qui est devenu par le fait même Saint-Jacques de Compostelle. Le tombeau repose à la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Donc Jacques le Majeur est là dans un tombeau à la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est située, qui est la capitale de la Galice, en Espagne. Et en 1492, le chemin de Saint-Jacques est reconnu par l'Église catholique et par la suite deviendra patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Donc, on voit ici, c'est quelque chose d'assez important. Ce sont des centaines de milliers de pèlerins qui, à chaque année, se dirigent en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle et plus de 250 000 y arrivent. Et le nombre augmente d'année en année. Donc, c'est assez incroyable, que ce soit pour le côté spirituel ou religieux. Le nombre augmente sans cesse par curiosité ou par la foi. Ce nombre-là ne cesse d'augmenter. Les destinations, il y a deux destinations finales. Hein. Saint-Jacques-de-Compostelle, oui, c'est la destination pour aller se recueillir sur le tombeau de Saint-Jacques, mais c'est aussi ensuite pour Finistère et Muxia, qui sont aussi en Espagne, qui sont sur le bord de la mer, à l'intérieur de 100 km de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc les pèlerins s'y rendent pour finalement brûler leurs vêtements. C'est un rituel, c'est une légende, ce serait pour purifier l'âme. Donc les gens s'y rendent pour brûler leurs vêtements et remercier Saint-Jacques de Compostelle, donc l'apôtre Saint-Jacques. La grande majorité aussi des pèlerins, vous remarquerez, si vous allez voir des photos, des vidéos, portent sur eux, souvent c'est sur leur sac à dos, sous forme de collier, de bracelet, la fameuse coquille Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques qui est l'emblème du pèlerin, qui fait la route ou une partie de la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et il y a une rumeur à ce sujet, une légende. L'histoire raconte qu'il y aurait un chevalier sur sa monture, le cheval se serait emporté, se dirigeant directement vers la mer, et le cavalier a eu peur de se faire noyer. Et quand la monture est ressortie de la mer, eh bien, le cheval et le chevalier étaient remplis de coquilles sur le corps du cavalier et sur le cheval. Donc, c'est une rumeur, une légende. L'histoire raconte que la fameuse coquille de Saint-Jacques de Compostelle viendrait de cette légende-là ou de cette histoire-là. Donc, c'est un petit peu ça. Ça fait le tour sommairement, on s'entend, c'est tellement plus profond que ça. Je vous donne juste un aperçu de ce que j'ai trouvé sur YouTube, dans les livres que j'ai achetés. Donc, on parle de ça, de cette histoire, de ces légendes-là entourant Saint-Jacques de Compostelle, donc Jacques le Majeur qui était l'apôtre du Christ. Donc, ça conclut le troisième vidéo. Si vous êtes intéressé de continuer dans le clip numéro 4, la vidéo de numéro 4, je vous parlerai de ce que j'apporte. Qu'est-ce que j'apporte avec moi exactement dans mon sac à dos et mon budget. Ça prend de l'argent, donc on sait, il faut se limiter, il y a un budget rattaché à tout ça, les endroits où je vais dormir et les endroits où je vais manger, ça c'est hyper important. Sac à dos, budget, dormir et manger,
le prochain clip. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère encore là que je n'ai pas été trop moche. En tout cas, mon but, c'est que vous soyez, que vous ayez une idée de ce que je fais, de me suivre. Et puis, on se dit à bientôt. Au revoir.